Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le remplacement des pneus. On va voir comment changer les pneus, ça, proprement. On voit ça après le jingle. Bon alors première étape, on dévisse les gripsters. Vous n'êtes pas obligé de les enlever, mais vous pouvez les desserrer presque à fond. Après vous pouvez en enlever un pour vider l'air, voilà, comme ça. On remet celui qu'on a enlevé, le troisième. Voilà, juste à peine. Alors, ce qui est bien d'avoir, c'est le décolle-pneu. Alors ça, tout ce que j'ai en outillage ici, donc le ciseau, le décolle-pneu et autres, j'ai pris ça sur Mondokart. Donc sachez que vous pouvez trouver ça sur tous les sites de cartes, hein, que ce soit Webkarting, sur Itaka, enfin bref, il y a un peu tous les sites où vous pouvez trouver ça. Hein. Donc première étape, on va décoller le pneu. Donc maintenant que j'ai défait les gripsters, on vient à l'aide de la guillotine décoller le pneu de la jante. Donc on fait tout le tour, tranquille. Voilà, comme ça. Faire pareil de l'autre côté. Alors pas la peine de forcer à un endroit bien précis, vous faites tout le tour tranquillou. Ça va finir par venir. Voilà. Et on fait pareil pour les 4 pneus. C'est parti. Maintenant que les 4 pneus ont les pneus décollés des jantes, on va passer à l'extraction. Alors, pour les extraire, toujours à l'arrière de la jante. Donc ça, face avant, face moyeu. Voilà. Donc les sortir toujours de ce côté. Alors pour ça, vous avez deux solutions. Moi j'ai fabriqué un outil comme ça. Vous trouvez l'outil original sur plusieurs sites de karting. Donc vous voyez le principe, c'est une barre avec un rond au milieu. On vient choper le pneu par derrière et hop, on vient faire comme ça. Ok. Après vous avez le ciseau. Donc le ciseau c'est bien pour mettre et enlever des pneus. Hein. Donc ça vaut à peu près, je crois que ça valait une quarantaine d'euros sur Mondokart, j'avais acheté ça. Pareil pour le décolle-pneu, je crois que c'était entre 40 euros je crois il me semble. À vous de vérifier, après ça dépend des sites, il y en a que c'est plus cher, d'autres c'est moins cher, d'autres vous avez des versions différentes plus chères, enfin ça dépend, comme vous voulez. Enfin en tout cas moi sur Mondo, voilà, ça fait très bien l'affaire. Depuis le temps que je l'ai, aucun souci. Alors, pour enlever les pneus, c'est bien de le faire avec des produits glissants. Donc quand je dis produits glissants, vous pouvez utiliser de l'eau et du savon, hein. Donc avec pas mal de savon quand même, hein. Pas qu'il y en ait juste 3 gouttes pour 1 litre d'eau, c'est pas la peine. Vous pouvez utiliser également du D40, hein, ou une imitation du D40. Hein. Ça j'avais pris ça chez Lidl, c'est un anti-rouille, c'est une imitation de D40, ça fait très bien aussi l'affaire. Alors, on va faire ça avec de l'eau et du savon. On peut déjà préparer le ciseau, prêt à travailler, et on y va. Donc on bombarde d'eau et de savon pour que ça puisse mieux glisser au moment de l'extraction. Voilà. Donc
On vient mettre en place le disque en plastique. On appuie d'un côté, on enfile le ciseau comme ça, hein, et l'axe va faire rentrer dans le disque en plastique. Voilà. Ensuite, il suffit de tourner le ciseau. Voilà. Pour extraire le premier côté. Ensuite, le deuxième côté. Alors, c'est pas évident aussi. Moi, je préfère bombarder de matière glissante. Je vais dire matière grasse, mais bon, j'appelle ça plutôt une matière glissante. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est la partie un peu plus chiante à faire. Pour enlever le pneu. Donc là, je fais comme ça. Je passe 2 doigts ici. Un peu d'huile de coude. Et voilà. Alors, ce qui est bien de faire, c'est aussi de mettre les jantes avec les pneus au soleil. Ça permet de ramollir le pneu et c'est plus facile à enlever. Bon, ça c'est des Vega, donc ça va, ça a des flancs assez souples, mais par exemple comme des Lecomte Loz, L-O-Z, pour la catégorie KZ, ils ont les flancs assez durs. Et bon, c'est pas évident à les enlever, mais on y arrive. Voilà pour la première jante. On passe à l'étape du remontage, donc on va passer d'abord sur les jantes avant. Donc on vient essuyer un petit peu le produit, ça permet de nettoyer aussi les jantes. Un peu de la saleté, on va plus s'y mettre. Allez, c'est parti. Donc, repérez bien le sens où vous voulez monter vos pneus. Hein, donc si vous voulez par exemple ce côté là, côté intérieur, vous mettez le côté intérieur face au sol. Donc côté intérieur, donc l'arrière de la jante, idem, face au sol. Donc on le rentre de ce côté là. Donc ça c'est une partie aussi qui est un petit peu chiante à faire. Mais on y arrive. Voilà. Mon ciseau. Et donc la première fois on avait utilisé cette partie pour l'enlever. Maintenant on va utiliser cette partie là. Ça on met après. On vient placer donc les deux parties en plastique sous la jante. On vient mettre l'axe dans le disque en plastique et on vient tourner. Voilà. Alors on va brancher l'air. Il faut faire claquer les pneus tout de suite, parce que si le produit sèche, le problème c'est que les pneus ont du mal à claquer. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite sangle comme ça et de la mettre autour du pneu. Ça évite de faire claquer le pneu, comment dire, et de tirer sur la carcasse du pneu, parce que ça monte à des pressions des fois très hautes, genre 4 bars, 5 bars, donc voilà. Alors, vérifiez que votre pneu est bien, comment dire, est bien correct de côté. Parce que si votre pneu est un peu de travers comme ceci, l'air passe d'un côté, mais pas de l'autre. Donc vous faites attention à ça. Donc de ce côté-là, c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Donc, normalement, ça devrait claquer tout de suite. C'est parti. Donc normalement ça claque aux alentours 4 bars environ. Hop, là on est à 3 bars. C'est parfait.
la sangle. Hop. De ce côté c'est bon, de ce côté c'est bon. Dégonfler un petit peu. Il y a combien là? 2 barres. Là on a une barre. Et on vient resserrer les gripsters. Les gripsters c'est pareil, pas la peine de les serrer trop fort, puisque les joints toriques vous les écrasez trop et après vous les abîmez et après c'est la fuite. Et voilà, un petit coup d'essuyage sur les pneus, dans les jantes pour avoir des jantes propres. C'est pareil de ce côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera donc dans le remplacement des pneus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important sur un kart. Ils sont vieux, ça finit par durcir, c'est pas... Voilà, on peut s'amuser, mais bon. Voilà, comme ça vous saurez faire. Donc vous l'aurez compris, il faut un minimum d'outillage pour pouvoir changer ces pneus. Donc pour ce qui est du décolle-pneu ou bien du ciseau, c'est vrai que le ciseau c'est quand même assez pratique pour pouvoir remplacer les pneus. Pour ce qui est de la pression, je vois déjà la question arriver. Partez sur 600 grammes aux 4 coins. Hein. Après ça dépend si vous êtes en été, en hiver, en automne, du pneumatique que vous utilisez et de la catégorie. Donc c'est pas évident à diriger tout le monde, mais partez sur 600 et vous voyez. À froid. Une fois à chaud, il faut que vous ayez environ 200 grammes de plus. Si vous voyez qu'il manque, que vous avez par exemple 150 grammes, c'est qu'il manque un petit peu de pression. Si vous avez trop, c'est qu'il faut baisser un petit peu votre pression. Voilà. Après, ça, ce sera à vous de juger. Voilà les amis, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. A bientôt les amis, ciao ciao.